Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On revient ce matin sur le dossier du financement de l'enseignement privé. Vous recevez Gilles Brial. Oui, Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province Sud, bonjour. Bonjour. En charge de l'enseignement notamment. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur ce qu'on appelle le conflit de l'école catholique. Ça fait des années que les enseignements privés alertent sur leur financement. Les choses fonctionnaient bon an, mal an, on va dire. Cette année est apparu un problème supplémentaire, c'est qu'il n'y a plus d'argent pour aller jusqu'à la fin de l'année et payer le personnel de l'enseignement catholique. Et on pointe souvent la province Sud du doigt en disant mais c'est la faute de la province qui payait jusqu'à maintenant et qui a arrêté brutalement de payer. Alors, est-ce que c'est vrai ? Alors c'est souvent la faute de la province, c'est vraiment la solution de facilité. En fait, pas du tout. En 2020, la Chambre territoriale des comptes fait un rapport sur le financement, sur un audit de l'enseignement privé dans le financement. Et est très clair, dit que les plus gros financeurs, ce sont les provinces, et ceux qui ne doivent pas le faire, ce sont les provinces. C'est-à-dire qu'on le fait hors de notre cadre de compétences. D'ailleurs, la province Nord s'est retirée, a diminué son financement. Dans les 2016, elle était à 750 millions par an, elle est descendue à 340, et personne n'a hurlé à ce moment-là. Donc quand la province Sud, elle agit, souvent on nous braque le projecteur dessus. Pourquoi on a fait ça ? C'est-à-dire que depuis 2020, on a travaillé avec les gouvernements successifs à dire il faut pérenniser le financement des écoles privées, des enseignements privés, parce qu'il y a la DEC, mais il y a également la ZE et la FELP. Mais il faut le faire dans les clous, c'est-à-dire chacun dans son champ de compétences et être dans les règles de droit. D'ailleurs, sur une onde de concurrente, la semaine dernière, la présidente de la Chambre territoriale des comptes a rappelé que leur attente, c'était que les collectivités financent leurs compétences. Donc nous, notre objectif, c'est de proposer à Nouvelle-Calédonie, de manière consensuelle, portée par le gouvernement et les provinces et les communes, un texte qui dise clairement qui doit financer quoi. On est dans un vide juridique aujourd'hui. C'est ça, la Chambre territoriale des comptes dit que ce n'est pas aux provinces forcément de payer, mais elle ne dit pas à qui c'est de payer. Oui, parce que c'est une particularité calédonienne. En métropole, l'enseignement privé n'est pas financé par les collectivités. L'enseignement privé, il est essentiellement financé par les familles. C'est en quelque sorte un enseignement d'élite. Il y a une classe sociale supérieure qui est dans l'enseignement privé. En Nouvelle-Calédonie, l'histoire de l'enseignement privé, c'est complètement différent. C'est-à-dire que l'enseignement privé s'est implanté là où il n'y avait pas d'enseignement public. En Nouvelle-Calédonie, les enseignements privés jouent un vrai rôle d'intérêt public, au même titre que l'enseignement public. Vous prenez l'exemple de l'île des Pins, il n'y a pas d'enseignement public à l'île des Pins. Donc le rôle n'est pas le même. Et du coup, les familles qui sont dans les enseignements privés en Nouvelle-Calédonie, c'est pas une question sociale, c'est un choix, soit de proximité, soit, je dirais, culturel, de dire je vais dans l'enseignement privé. Donc, un vide juridique sur savoir qui paye l'enseignement privé. Vous dites la province, comme la Chambre territoriale des comptes a dit que c'était pas nous, on arrête. C'est quoi ? C'est le gouvernement qui doit prendre le relais ? Alors, attention à le on arrête. Quand on arrête, c'est quand même 500 millions qu'on met cette année. C'est-à-dire presque 300 millions en fonctionnement, plus 200 millions en investissement. Parce que par exemple, on est les seuls à financer l'investissement. C'est-à-dire l'investissement, c'est la rénovation des établissements. La province Nord, elle ne finance pas de l'investissement. Donc, quand j'entends dire la province Sud arrête, elle arrête à hauteur de 500 millions. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. Et ce qu'on dit, c'est que nous, on finance l'enseignement public et on veut appliquer l'homologie. C'est-à-dire que chaque collectivité finance de la même façon l'enseignement privé qu'elle finance l'enseignement public. Pourquoi ? Parce que justement, l'enseignement privé en Nouvelle-Calédonie a ce rôle d'utilité publique. Et ce qu'on veut, c'est qu'un élève, qu'il soit dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé, il ait les mêmes conditions de réussite, c'est-à-dire les mêmes conditions d'enseignement et les mêmes conditions d'accueil. Moi, je le dis tout le temps, j'ai par exemple aujourd'hui 2 filles qui sont scolarisées, j'en ai une dans le public, une dans le privé, et je veux qu'elles aient les mêmes chances de réussite toutes les deux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que chaque collectivité applique cette homologie pour qu'après, ce soit juste les familles qui décident soit de mettre leurs enfants dans le public, soit de mettre les enfants dans le privé, et que ce soit un choix, pas un choix par rapport à la qualité d'enseignement ou d'accueil, mais que ce soit juste un choix, comme je disais tout à l'heure, de proximité ou culturel ou idéologique, mais qu'il y ait ce vrai choix. Et donc ça, c'est important. Et c'est le sens de la démarche qu'on a faite dès 2020 avec Sonia Backès. On a alerté le gouvernement, on leur a demandé de travailler à ce niveau-là.
Isabelle Chambrot a fait des réunions au sein du gouvernement pour préparer ce travail-là. Il y a ce qu'on appelle les GTPE, les groupes de travail des présidents d'exécutif, c'est-à-dire président du gouvernement, président du Congrès et les 3 présidents de province, sur lesquels on a travaillé sur ces transferts de compétences et sur cet éclaircissement. Il avait été acté que dès 2023, le gouvernement prendrait sa part. Moi, j'étais au dernier GTPE qui était en septembre à OVA, où le mandat avait été donné aux secrétaires généraux de nos collectivités pour mettre en œuvre cette partie-là. Ben, c'est simple. Quand on a eu le débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire ce qui précède le budget donc pour la Nouvelle-Calédonie, donc au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement nous a présenté une maquette budgétaire où il disait que pour 2023, il faut 600 millions pour l'enseignement privé au titre de la Nouvelle-Calédonie. Mais que ces 600 millions n'étaient pas encore financés. Quand il y a eu le budget de la Nouvelle-Calédonie, donc là, quand on décide ce qu'on inscrit, il y avait 0 sur cette ligne. On nous avait dit qu'il fallait 600 et le gouvernement propose 0. Donc moi, j'ai proposé un amendement soutenu par Isabelle Chambrot en disant on met 300 millions pour la Nouvelle-Calédonie en début d'année et on remettra 300 millions à la fin. Cet amendement a été rejeté par la majorité indépendantiste. Donc finalement, la Nouvelle-Calédonie a inscrit 0 à la demande du président de la Nouvelle-Calédonie. Sauf que nous, juste pour finir, quand on a fait notre budget de la province sud, parce que nous on l'a voté l'année dernière, on l'a voté avec la logique de dire la Nouvelle-Calédonie prenait 600 et donc nous on prenait le reste. Et donc c'est ça la problématique qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est aussi un dossier très politique ? Pas seulement institutionnel ? Il n'est pas politique dans le sens politicien, c'est pas un truc indépendantiste contre loyaliste, mais là c'est vrai qu'il y a un clivage et il y a une sorte de blocage de la part du président du gouvernement, pas du gouvernement, mais du président du gouvernement qui a décidé oui, il faut, la part du gouvernement est de 600 millions, mais non, ils ne la paieront pas. Et donc ça fait plusieurs années que ça traîne ce dossier et on avait dit, donc ça devait être dès 2022, ça n'a pas été fait, on a dit en 2023, chacun paiera ses compétences. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce gros mouvement de protestation, de mobilisation la semaine dernière. Il y a un vrai risque, et moi je comprends l'inquiétude du personnel. Donc là, ce qu'on parle, c'est le personnel des internats et des cantines. Donc il y a un vrai risque pour la DEC de fermer ces fonctions d'accueil. C'est pour ça que la semaine dernière, à la demande de Sonia Backès, on leur a dit qu'on rajoutait, nous, 130 millions cette année. Pourquoi ? Parce que... Alors certains disent que vous êtes un pompier pyromane, parce que d'un côté, vous baissez les subventions et de l'autre, vous redonnez 130 millions. Non, on veut être dans la légalité, mais on ne veut pas voir mourir pour autant la DEC. Le risque, c'était en fait, Isabelle Chambrot nous propose un séminaire le 5 juin avec l'ensemble de ce qu'on appelle ceux qui payent, les financeurs de l'enseignement privé. Et le 6, il y a un engagement du gouvernement sur un GTPE. Donc enfin, on va pouvoir avancer. Depuis le mois de septembre, on le demande. Et depuis le mois de septembre, on n'a pas de réponse de la part du président du gouvernement sur ce point-là. Et le risque, c'était que dès le 24 mai, la direction de la DEC mette en place une procédure de licenciement de son personnel parce qu'il y avait un risque de non-paiement. Donc nous, l'objectif, c'est pas de mettre au chômage le 24 mai des personnes pour qui on va trouver une solution le 6 juin. Donc on a fait une rallonge de 130 millions pour pouvoir passer cette période. Mais l'objectif, on l'a dit, c'est qu'on trouve le 5 et le 6 une solution. Et vous pensez que vous allez y arriver ? Il va y avoir des choses concrètes qui vont sortir et que les choses vont se résorber ? On travaille avec Isabelle. Parce qu'il y a passé l'année 2023, on est bien d'accord, mais il y a aussi pérenniser. C'est une demande de l'enseignement catholique de pérenniser le système de fonctionnement pour les années qui viennent. Notre objectif, c'est de pérenniser. C'est-à-dire, c'est que le 5 et le 6, on se mette d'accord sur un texte qui soit proposé au Congrès. On travaille à 2 vitesses. Comment on finance 2023 et comment après on finance définitivement les enseignements privés. Et donc, on puisse proposer un texte à l'ensemble des collectivités qui soit adopté cette année par le Congrès et qui nous permette d'asseoir le financement des enseignements privés sur un texte juridique et donc sur une base légale. On parle beaucoup et sur de nombreux sujets d'empilement des compétences. On est là sur un exemple tout à fait concret de à la fois un vide juridique et des compétences partagées qui sont compliquées à articuler. Oui, mais c'est la complexité du système institutionnel calédonien. Mais encore une fois, tout ça, ça peut s'arranger. Après, il faut juste la bonne volonté et respecter les engagements. Nous, on a eu un engagement
comme quoi la Nouvelle-Calédonie, par son président, allait prendre en charge 600 millions cette année. Donc on a bâti le budget de la province sud en fonction de ça. Et il faut qu'il respecte son engagement. Et là, quand j'entends aujourd'hui des indépendantistes comme l'Union calédonienne nous expliquer que si on ne paye pas l'enseignement privé cette année, la province sud, ils vont nous retirer 1,8 milliard de taxes, mais est-ce qu'à un moment, ils pensent que nous, avec Sonia Baquet, on va se laisser plumer? Je rappelle qu'il y a 90% des impôts qui sont prélevés en Nouvelle-Calédonie, que ce soit dans les entreprises ou chez les particuliers, c'est-à-dire votre IRPP, qu'ils sont faits par les contribuables, les entreprises de la province sud. Donc on joue le rôle de la solidarité, puisqu'on récupère que 50% de ça, et le reste va dans le nord et dans les îles. Il n'est pas question qu'on se fasse plumer, mais on dit juste simplement, chacun doit payer sa part. Il y a un rééquilibrage économique avec cette clé de répartition, que chacun paye sa part. Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud en charge de l'enseignement. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci.